Du secondaire, du primaire. Je me rappelle qu'à une époque, il y avait un cours, on appelait ça, je crois, l'éducation civique. Voilà, tout à fait le temps aujourd'hui. Est-ce qu'on ne devrait donc pas revoir les programmes scolaires où on instaure de tels programmes qui amènent les gens à comprendre en fait le bien fondé, ou alors qu'on sache que lorsqu'on est en face des normes maintenues, voilà le comportement qu'il faut adopter, voilà ce qui représente le maintenu. Est-ce que ce n'est pas aussi du fait du manque de connaissances, de ce manque d'éducation qu'on arrive du à... tout. Je ne pense pas parce que M. Moto, même les commissaires, ceux qui sont à un niveau, on va dire, élevé, qui ont une certaine stature et un certain statut le font. Donc ce n'est pas une question du subalterne, de l'école, de quoi que ce soit. Parce que même la morale, quoi que les enseignants là, ils ne font pas la morale à leurs enfants. Même si ce n'est pas inscrit dans le programme scolaire. Les enseignants font leur... Voilà, c'est dans le programme et ils font leur boulot. Il faut qu'on arrête ça. C'est un comportement, c'est de la corruption, ça porte un nom. Monsieur Moto, je vous dis que même les commissaires... Il y a qu'est-ce qu'on fait, comment on fait donc alors, pour éradiquer ça? Moi j'ai un exemple très précis. C'est la loi du plus fort au Cameroun. Non, puisqu'on parle du Cameroun. J'ai été arnaqué par une agence de voyage. J'ai payé un billet d'avion pour mes enfants qui devaient arriver. Et il m'a envoyé par mail, puisqu'on a aujourd'hui des billets électroniques. Il n'y a pas de problème. À une semaine de voyage, je vais donc à la compagnie aérienne elle-même pour confirmer. Il fallait confirmer, à l'époque, confirmer le billet et tout, les places. On me dit, mais ce n'est pas un billet. C'est une réservation. Parce que comment on m'a envoyé le billet, enfin, le mail, bon, j'ai regardé, j'ai vu confirmer. Mais je n'ai pas vraiment regardé tout de bout en bout. Et à qui la faute? À l'agence de voyage. Bah, donc, qu'est-ce que je fais? Non, non, pourquoi? Parce que, contrôler le document que vous monsieur, avez quand on vous envoie un document, vous voyez, confirmation de votre place, et tout, il a falsifié le billet, en fait. Il a falsifié le billet. Si vous n'êtes pas attentive, vous avez constaté que c'était un faux. Non, écoutez monsieur, je paye un service. La personne qui me donne ce service doit me donner le bon service. Et quand c'est marqué confirmé, cela signifie que vous avez le billet d'avion sous les yeux. Je ne vais pas aller décortiquer après. Et puis ça se falsifie facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait porter plainte. Évidemment. Arrivé là-bas, d'abord, je viens le matin à 10h. Le commissaire arrive à 11h, donc je reste au commissariat. Et ensuite, quand il arrive, il me fait attendre encore jusqu'à 15h. 17h arrive, je suis allé à manger un morceau, je reviens. C'était à Bonanjo, puisque j'étais à une agence de voyage à Bonapriso. Voilà. Comme quoi, hein, vous voyez, même les quartiers UP, là, on dit souvent, mais c'est là où il y a même les pires, souvent les pires arnaqueurs. Et donc, à 17h enfin, je vois apparaître le directeur de l'agence avec 2 avocats. En plus, c'était un Sawa, avec 2 avocats Sawa. Votre frère? Mon frère, comme on dit alors maintenant, parce qu'on dit souvent que voilà, mon propre frère, je vais citer son nom un jour, parce que ça m'est resté à travers de la gorge. Mais ce n'est pas lui qui est le problème en fait. C'est que le commissaire maintenant, voyant 2 avocats arriver, voyant le monsieur arriver avec ses avocats, moi je suis complètement démuni. Peut-être avec mallette également. Hein? Peut-être également avec mallette. Bon, déjà, que le commissaire fasse attendre jusqu'à 17h, c'était une aberration et supposait qu'il avait déjà prévenu le gars et qu'ils sont déjà arrangés après. Je vous assure que j'étais donc seul dans son bureau, le commissaire me regardait comme ça, comme pour me dire, mais parle bientôt aussi. Tu es là, tu fais craquer ta vie là. En plus, tu viens de France. Donc, comme tu viens de France, là, tu vas encore sors les euros rapidement et on quitte sur les problèmes. J'ai été molesté, c'est-à-dire psychologiquement. Je me suis défendu. J'étais dans mon bon droit, évidemment. Lui, avec ses 2 avocats, mais excusez-moi, ils m'ont démoli. J'ai regardé le commissaire comme ça, je lui ai dit, ben, écoutez, au revoir. Je me suis levé, je les ai laissés. Je suis parti. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été remboursé de mes 1 million de francs que j'ai donné. Je n'ai pas été remboursé. J'ai dû racheter un deuxième billet pour mes jumelles. Et c'est le commissaire donc qui est fautif. Donc, on croit souvent que c'est le petit subalterne qui va dans la rue, qui commet des exactions. Non! C'est orchestré par
par les gens qui sont haut placés. Donc, quand moi, je vis telle histoire, moi qui sais me défendre en général, donc il fallait encore que j'aille prendre un avocat, payer. Il fallait que j'ameute la terre entière. Aujourd'hui, je peux. Je viens chez vous là, je cite le nom. Et ça fait éclose. Mais un Camerounais lambda qui n'a pas les moyens, d'abord, le temps à perdre. Parce qu'il faut voir aussi ça. Vous voyez, maman là, on lui fait, elle dit pardon, je paye, je rentre chez moi, je reste tranquille. Elle n'a pas le temps d'aller porter plainte, même d'avoir des... Elle a ses propres problèmes déjà à gérer. Maintenant, je dis la diaspora, puisque on est là aussi pour la diaspora, c'est important. La diaspora, quand vous arrivez au Cameroun là, pardon, parlez au petao, dites-le, balalobao, arrêtez vos prénoms, vos whiteisés là. Mettez-vous dans le moule. Pardon, excusez-moi. Non, il faut arrêter ça.